Au sommaire de cette édition d'inauguration des sauts de moutons, c'est jeudi 31 décembre 2020 par les présidents de la République. On y revient dès le début de ce journal. Nous ferons également le point sur l'ambiance qui règne à Kinshasa à quelques heures de la fête du Nouvel An. À suivre également les plaidoyers pour la paix, l'unité et le développement de la province d'Île-Loire. Là-bas, voilà pour les titres. André depuis Kinshasa. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Et je vous le disais au sommaire de cette édition, 4 sauts de moutons de la ville de Kinshasa ont été officiellement ouverts à la circulation. C'est jeudi 31 décembre 2020. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement inauguré les sauts de moutons du rond-point Mandela. Il a par la suite visité tour à tour les ouvrages des Débonhommes et Sosimat, mis également à la disposition des usagers la route, les reportages d'Ekibambe et Soumouissa. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra, dit-on. Débuté en 2019, les grands travaux de 4 sauts de moutons dans la ville de Kinshasa sont complètement terminés. Ces sauts de moutons ont été ouverts au grand public ce jeudi 31 décembre à la grande satisfaction des usagers de la route. La grande cérémonie inaugurale s'est déroulée au rond-point Mandela, croisement de l'avenue Libération et le boulevard du 30 juin, où une tribune a été érigée pour la circonstance. 11h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo arrive sur les lieux de la cérémonie. Il est salué par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics Willy Ngopos et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Le chef de l'État rejoint l'assistance parmi laquelle le Premier ministre Sylvestre Ilunga et plusieurs autres invités. Le gouverneur de la ville a salué la présence du chef de l'État en dépit de son agenda chargé. La cérémonie de séjour concrétise la réalisation du programme de 100 jours dans son volet infrastructure, souligne l'autorité urbaine. Une occasion pour le gouverneur de la ville d'exprimer la gratitude des Kinoises et Kinois au président de la République pour la réalisation des projets de grande envergure visant à désengorger les grands carrefours de Kinshasa afin d'assurer la fluidité de la circulation. Un des projets que soutient l'hôtel de ville dans son programme de planification urbaine, a rassuré le gouverneur de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge des infrastructures a remercié le président de la République d'avoir initié des projets ambitieux de décongestionner la circulation dans la ville de Kinshasa. Il a appelé les Kinoises et Kinois à en faire bon usage. Le vice-premier ministre a pris l'engagement de ne ménager aucun effort dans la poursuite des travaux des autres sites et dans d'autres projets de développement des provinces de la RDC. Les allocutions des circonstances terminées, c'était ensuite le grand moment attendu, celui des coupures du ruban symbolique par le président de la République. Après cette cérémonie, le chef de l'État a suivi quelques explications du directeur général de l'Office de voirie et drainage, Toumba Tchikela, avant d'effectuer la première traversée du saut de mouton de Mandela. Exécuté sous la supervision de l'Office de voirie et drainage, les sauts de mouton du rond-point Mandela a une longueur de 375 mètres et une largeur de 8 mètres avec une fois 2 bandes aller et retour. Sa charge à l'essieu est de 60 tonnes. Un autre ouvrage, une autre infrastructure en béton armé dont les travaux sont complètement achevés est le saut de mouton de Débonhommes reliant les communes de Limete et de Matete. Sur place, le président de la République a eu des explications du directeur général de l'Office de route Moutima Sakrini sur la réalisation de travaux. Le chef de l'État a ensuite marché sur le pont sous les ovations frénétiques de la population dynamique de la Tchangou, satisfaite de cette grande réalisation. C'est par le saut de mouton du carrefour de Sosimat
que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé sa ronde de la journée. Ouverte à la circulation, cette autre imposante infrastructure a une longueur de 290 mètres. Ces travaux ont été exécutés par l'entreprise Safricas sous la supervision de l'Office de voirie et drainage en tant que maître d'ouvrage délégué. Et au nombre des réactions figure le directeur général de l'Office de route, l'ingénieur Man Moutima Sakrini, qui revient sur l'importance du saut de mouton construit sur l'avenue Lumumba au quartier des Bonhommes, des propos recueillis par Blaise Bokouké-Sonza. La population est contente pour le travail qui a été bien fait. C'est l'occasion de remercier le chef de l'État pour avoir pris en main ce projet. Et nous sommes à la fin. C'est une joie. Je voudrais insister sur le fait que, en ce qui nous concerne, nous allons créer une voie rapide entre l'échangeur de Limete et l'aéroport d'Ingile. Donc, à partir de ce moment-là, il y aura séparation de trafic entre ceux qui vont à l'aéroport et ceux qui vont aller dans les quartiers. C'est ça que nous appelons la voie rapide. Ça permettra définitivement de régler les problèmes d'embouteillage sur cet axe routier, avec les sauts de moutons que nous allons construire et la voie rapide. En 10 minutes, on pourra atteindre l'aéroport à partir de l'échangeur de Limete. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le président de la République a procédé à l'inauguration de 4 sauts de moutons à travers la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, je vois que les gens commencent à passer. Nous pouvons dire que merci au président de la République, merci à tout ce qu'il est en train de faire. Et nous sommes toujours là, UNC, pour l'accompagner, être derrière lui et l'encourager dans tout ce qu'il fait pour la population. Et nous pensons que petit à petit, le peuple congolais pourra être fier d'appartenir à cette grande nation qui est le Congo. Et l'on en vient à ces messages de vœux à son excellence, de son excellence, monsieur le premier ministre et chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga et Lukamba, adressés au président de la République. Au moment où s'achève l'année 2020, je me fais l'agréable devoir en mon nom et celui de tous les membres de mon gouvernement de présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2021 à son excellence, monsieur le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux institutions de la République, également à la nation congolaise toute entière. Je forme donc le vœu que l'année nouvelle soit heureuse et prospère et qu'elle permette la réalisation des aspirations profondes du peuple congolais grâce à l'effort de tous, dont l'unité, la concorde et la recherche permanente du bien commun autour des valeurs républicaines. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. C'est communiqué et porte donc la signature de Sylvestre Ilunga Lukamba, Premier ministre et chef du gouvernement. Dans le reste de l'actualité, les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo a tenu une réunion élargie des mises au point pour sensibiliser et rappeler également à tous les commandants des grandes et sous-unités le respect des gestes des barrières anti-Covid-19, également le respect de l'heure du couvre-feu. On fait le point avec Rodé Ponda. La deuxième vague du coronavirus constatée en République démocratique du Congo et dans le monde est plus dévastatrice. Face à cette ampleur inquiétante, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était obligé de réitérer l'observance stricte de gestes barrières et de mesures préventives. Mais voilà, toutes ces mesures sont bafouées par la population. Ajoutez à cela les taux de criminalité qui s'accentuent malgré le couvre-feu. Pour ces comportements de non-respect des gestes barrières dans les chefs de la population, la police nationale congolaise devrait faire sentir son action sur le terrain. Pas de complaisance ni de relâchement dans l'exécution de toutes ces instructions de la haute hiérarchie. Le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la ville de Kinshasa, a, au cours d'une réunion élargie tenue ce 30 décembre 2020, rappelé à l'intention de tous les commandants des grandes unités et sous-unités que le respect de toutes ces mesures préventives et gestes barrières ne se négocie pas. Et consécutivement aux effets du Covid-19, le couvre-feu instauré à cet effet de 21h à 5h du matin reste de stricte application. Il faut que la police fasse sentir la discipline, la rigueur et traquer les contrevenants.
Le déploiement des policiers sur l'ensemble de la ville doit être total. Il s'agit d'une réunion pour sensibiliser les commandants SIAT, les commandants SAT-urbain, les commandants escadrons pour l'application des mesures de sécurité. Nous sommes à la fin de l'année. La population doit se sentir sécurisée et aussi renforcer les contrôles des gestes barrières et l'applicabilité du couvre-feu. Il y a des gens qui croient que les 31, le couvre-feu va commencer à 23h. Non, c'est faux. Le couvre-feu commence à 21h, que ce soit les 31 ou les premiers. Et les contrôles seront de stricte application. Les pétards sont interdits à travers toute la ville de Kinshasa. Et nous demandons aux parents d'éduquer les enfants. Nous avons des cas de maladies, les gens souffrent, il ne faut pas les traumatiser en plus avec des pétards. Par ailleurs, le commissaire provincial a exhorté les commandants d'organiser des patrouilles pédestres dans chaque secteur pour que la population se sente réellement sécurisée. Le respect des couvre-feu et des mesures préventives en cette période de festivités, c'est une pilule difficile à avaler pour la population quinoise. Mais pour raison de sécurité et protection contre le Covid-19, on est soumis à l'application de toutes ces mesures prises par les autorités du pays. Et à quelques heures de la fête des Nouvel An, certains Quinois, en particulier Congolais en général, se réjouissent et saluent la volonté politique du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de propos recueillis par Teti Somba, Myriam Deki et Jean-René Kabamba. Kinshasa en effervescence à la veille de la Bonana. La capitale de la République démocratique du Congo affiche ses couleurs pour accueillir cette nouvelle année 2021. Lueur d'espoir pour les Congolais. Le bilan reste mitigé. En dépit de la pandémie du coronavirus qui a endeuillé de nombreuses familles en RDC et le contexte politique qui a vu la fin de la coalition FCC Cash, les Congolais se réjouissent de l'aboutissement heureux de cette année 2020. C'est un bilan équilibré parce que depuis le mois de mars, à travers le monde entier, la pandémie a bousculé l'économie, même le social également du peuple est bousculé. Et on a pu quand même terminer l'année scolaire, on continue quand même à payer les fonctionnaires, on a pu quand même libérer les activités tant commerciales et économiques depuis le mois d'août. D'autres Congolais saluent la vision du chef de l'État et surtout la volonté politique affichée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le mieux-être de la population. Le chef avait un bon calendrier d'action, bien élaboré, et la Covid aussi avait bouleversé. L'économie est vraiment belle. Et tout n'était pas du tout joli, tout n'était pas du tout bon. L'année 2021 s'annonce pleine d'espoir et de réalisation des projets d'intérêt communautaire pour le grand bonheur des Congolais fatigués de discours. L'une des grandes réalisations de cette année qui s'achève, ce sont les sauts de moutons inaugurés ce jour par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les mois de décembre, généralement un temps de partage, de réjouissance, également de solidarité. Tenez, les enfants résidant dans l'orphelinat des camps, lieutenant-colonel Kokolo ont bénéficié d'un important lot de vivres et non-vivres, dont la notabilité quinoise. Explication Pierre Mbouyi-Seidi. Avant que la solidarité est gravée dans notre ADN en tant que peuple congolais. Pensons aux plus vulnérables et apportons-leur notre aide, afin que cette année se termine par une note de joie. Loin d'être un simple slogan, calqué sur les aspects positifs de la civilisation bantoue, cet appel à la solidarité nationale, dans ses messages de vœux du couple présidentiel, n'a pas laissé indifférent la synergie de la notabilité quinoise venue des 4 districts de la capitale congolaise et regroupés tous au sein de la structure Les Quinois. Ces derniers, s'étant approprié cette volonté du couple présidentiel, l'ont concrètement traduit en actes à travers une série de dons et de cadeaux de fin d'année faits aux orphelins militaires du camp lieutenant-colonel Kokolo, avec qui ils ont partagé à cœur joie un copier repas de cœur. Notre objectif principal est de recréer une convivialité familiale à travers ces festivités que nous pensons ensemble. Ce sont les enfants des hommes en uniforme et les hommes en uniforme représentent beaucoup de notre pays. C'est pour ça qu'on se dit, en signe de solidarité, il fallait quand même qu'on partage avec eux parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de voir un Père Noël ou d'avoir des gens dans leur camp pour partager un repas de solidarité et d'amour. Rehausser de la présence remarquée
des militaires stagiaires venus de la base logistique de Kamina qui ont pris une part active à cette symbolique matinée de solidarité. Une cérémonie qui avait aussi pour objectif de redonner la joie de vivre grâce à une série de jeux et autres activités sportives, parmi lesquelles les tirs à la corde à ces enfants orphelins. Un réel motif de satisfaction pour les responsables de cet orphelinat. Les Quinois, cette structure philanthropique, les Quinois, est venue apporter l'allégresse auprès de ces orphelins en l'air dotant de cette importante quantité de vivres frais et secs. Cette action philanthropique de haute portée sociale va se poursuivre dans les autres camps militaires de la capitale congolaise. Une autre opération citoyenne de solidarité a été organisée également au siège du Parti révolutionnaire populaire, PRP, par les femmes paysannes muséistes. C'est un reportage de Lixon Kabbalah. Les festivités de Nouvel An constituent le moment par excellence des partages, s'inscrivant dans la droite ligne de l'idéal de M. Laurent Désiré Kabila, la solidarité, des actions concrètes qui traduisent la pensée d'aller vers l'unité nationale. Le Parti pour la Révolution du Peuple, PRP, l'a marqué à son siège de la Gombe, où riz, poulet, huile et tomates ont fait l'objet des partages. Le secrétaire général du PRP et la fille idéologique de M. Laurent Désiré Kabila ont donné le sens de cette action. Le PRP, c'est-à-dire le président Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, a toujours mis en avant un geste social. Raison pour laquelle vous avez vu qu'il avait fait les cantines populaires pour les démunis, il avait fait aussi le service national. Et dans ce cadre de développement et dans le cadre de la continuité de ces actions de musée, même s'il n'est pas là, la solidarité surtout, le geste symbolique de dire que même si on n'a pas beaucoup, mais même si j'ai un peu, on partage ensemble, que vous avec les enfants, la famille. Même si on n'en a pas beaucoup, on peut manger ensemble. Vous avez le drapeau avec vous. Nous avons pris l'AOU. L'AOU qui est le développement durable. L'AOU qui est la nourriture. De cette nourriture, nous allons au progrès humain. Du progrès humain, c'est le bien-être social. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on vient de faire comme geste, c'est le bien-être social. Ces femmes paysannes, représentantes du PRP, sont venues des 4 coins de la ville-province de Kinshasa. La solidarité a été également au cœur d'une action, initiative organisée à l'interfédéral de l'Union pour la nation congolaise d'Ingaba, où l'honorable Gabi Mabengi a distribué des vivres et non-vivres aux nécessités. Redépendant. À la fin de chaque année, comme au début de l'année, c'est des moments consacrés à des festivités de Noël et de Nouvel An. Mais plus encore, les partages restent les gestes le plus sollicités par les bienfaiteurs. L'Union pour la nation congolaise, UNC, de l'honorable Vital Kamerhe, se veut plus proche de la population congolaise où qu'elle se trouve. L'un des lieutenants de l'UNC, l'honorable Gabi Mabengi, élu de Mont-Amba, est revenu à sa base dans la commune d'Ingaba pour lui témoigner la générosité et gratitude pour l'avoir porté dans leur cœur en les choisissant comme leur représentant et porte-parole au Parlement. Des sacs de riz et des cartons de poulet en grande quantité ont constitué ces cadeaux de bonne année. Cadeau signé Gabi Mabengi, homme social et secrétaire de l'interfédéral d'Ingaba dans la fédération de l'INC Mont-Amba. Cet envoyé de l'Union pour la nation congolaise a profité de cette occasion pour encourager toute la population bénéficiaire, essentiellement constituée des femmes et des membres du parti, pour les encourager à tenir ferme et les a exhortés à continuer de soutenir cette famille politique vouée à défendre la cause des Congolais. Vaut mieux peu que zéro, a rappelé Gabi Mabengi à l'endroit de ses bénéficiaires. Selon lui, un geste de générosité de quelques côtés qui se tournent apporte toujours de la joie aux bénéficiaires. Ainsi, cette population d'Ingaba n'a pas manqué de lui exprimer sa satisfaction. Et dans le reste de l'actualité, la paix au centre d'une action de sensibilisation du ministre des Relations avec les parlements, Léon Koussou, question d'apaiser les tensions et rapprocher également les communautés au sein de la province du Congo central. En voici un extrait. Toute la population de la province du Congo central. Je suis très heureux de vous retrouver et je profite de cette occasion pour vous présenter
au nom de mon épouse, au nom de mes enfants et à mon nom personnel, mes vœux le meilleur pour l'année 2021. Depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre, Dieu nous a fait grâce. Il nous a encore maintenus en vie. Je devais venir à Matadi, disons dans la province du Congo central, pour fêter avec vous. Étant entendu mes fonctions de ministre chargé des relations avec le Parlement, et puisque l'Assemblée nationale va ouvrir la session extraordinaire le 5 janvier 2021, et d'ailleurs aussi le Sénat dans la foulée, donc je n'ai pas pu venir à Matadi, dans le Congo central.